Cette exposition, modeste au vu de l'immensité du sujet, propose des regards qui ont capté l'instant pour en saisir la force, la transparence des couleurs pures. Ce paysage de marais est né d'un souvenir joyeux, de rire sous le jet d'une canalisation d'alimentation en eau. En arrière-plan, toute la végétation lacustre habitait la vie frémissante et le soleil giclait à la surface bleue. Les pinceaux, les huiles par couches successives, par retour au fil des jours, ont tissé à la limite de l'abstraction l'enchevêtrement des plantes aquatiques. L'œil de l'éléphant, traité de biais, offre un regard oblique qui pénètre jusqu'à l'âme. Il se veut interpellant. Toute la complicité apparaît ici. Pas de regard vers les regardeurs. Ces femmes nous tournent le dos. Elles sont entre elles et n'ont que faire de notre curiosité. L'huile absorbée par le papier a laissé place aux pigments pour évoquer le chatoiement des couleurs des saris. Au petit matin, des mains apprêtent avec dévotion une coupe d'œillets d'âne destinée à être déposée au pied de la divinité. Dans ce tableau, pas d'arrière-plan. La coupe de fleurs est un motif unique, dépouillé, si présent. La forme carrée de « ablution au petit matin » s'est imposée par la forme carrée du motif du temple. L'architecture cubique devient un contrepoint à la luxuriance végétale qui pourrait capter toute l'attention du regardeur. Le lotus et la shakti sont avant tout des clins d'œil à la pratique de yoga. Le lotus épanoui à la surface de l'eau, face à la lumière, représente l'aboutissement d'un long cheminement à travers les asanas, le pranayama. Une transformation intérieure qui permet à la shakti de circuler de manière fluide dans toutes les couches de l'être. Je ne suis jamais allée dans les Himalayas. Ce grand diptyque est à la mesure de mon rêve. Suivre le chemin des nuages blancs, le célèbre livre de Lama Govinda, qui fut une source d'inspiration sur la voie de la spiritualité. À Alépèye, j'ai eu la chance de tomber sur une fête annuelle très connue. La compétition sur les canaux des flottilles de canoës aux couleurs des différents villages. Dans cette aquarelle, j'ai eu à cœur de fabriquer des bleus étincelants afin de traduire l'intensité du mouvement de ces pirogues aux 40 rameurs qui clamaient leur effort dans la moiteur de l'air. Grand moment de tension et de beauté pure. Ainsi, si la peinture que l'on expose est une invitation à voir, elle devient aussi une invitation à tourner son regard vers l'intérieur de soi. Dans une salutation suprême, mon Dieu, que tous mes sens se tendent et touchent ce monde à tes pieds. Pareil au nuage de juillet traînant bas sa charge d'averse, que mon esprit s'incline devant ta porte dans une suprême salutation. Que les cadences de mes chants confluent en un accord unique et rejoignent l'océan de silence dans une suprême salutation. Pareil aux troupeaux migrateurs d'oiseaux qui, nuit et jour, revolent impatients vers les nids qu'ils ont laissés dans la montagne, que ma vie, ô mon Dieu, s'essore toute vers son gîte éternel dans une suprême salutation.